Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olarea Mode. Je suis Kilia, fondatrice de l'Institut de formation Olarea Mode. Je suis modéliste, créatrice de mode Modeste Fashion et je forme des femmes comme toi qui souhaitent se lancer dans les métiers de la mode, apprendre à créer leurs propres vêtements Modeste Fashion et transformer cette passion en un véritable business rentable. Donc si tu es nouvelle ici, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, tu peux aussi liker cette vidéo si elle te plaît et si elle t'est utile. Alors aujourd'hui, on va parler de comment choisir sa machine à coudre quand on débute dans la couture et même lorsque l'on souhaite évoluer. Et donc, comme je le disais, c'est pas seulement pour du loisir, mais également lorsque l'on souhaite se lancer de manière professionnelle. Donc, je vais vraiment détailler les différents types de machines qui existent, comment faire son choix, quels sont les critères à prendre en compte. Donc, nous allons voir tout cela dans la vidéo. Première chose que nous allons voir, c'est la différence entre les machines familiales et les machines industrielles. Donc, il faut savoir qu'il y a ces deux grandes catégories qui existent. Alors, les machines familiales, c'est ce type de machine comme on a ici. Donc, c'est idéal si on débute, si on veut tester avant de se spécialiser, de se professionnaliser. Par contre, il faut savoir que contrairement aux croyances populaires, on peut totalement se lancer professionnellement avec une machine à coudre familiale. Attention, pour ça, bien sûr, il faudra choisir le bon modèle. Il faudra qu'il soit performant, mais c'est totalement possible. Alors, les machines à coudre familiales, elles sont parfaites si on a peu d'espace, si on vit en appartement, si on ne veut pas forcément s'encombrer d'une machine industrielle. Et vraiment, les machines familiales, elles sont de plus en plus performantes et robustes. Donc, si on a le budget et qu'on peut mettre le prix, on pourra avoir une machine familiale avec de très bonnes performances. Ensuite, donc, nous avons les machines industrielles. Donc, pour les machines industrielles, là, on passe vraiment à un autre niveau. Donc, ce sont des machines qui sont conçues pour un usage intensif. Elles sont beaucoup plus spécialisées. Par contre, les machines industrielles, par exemple, on va avoir la piqueuse plate. C'est la machine principale, la piqueuse plate, et elle ne fait que la couture droite en général. Si par exemple on veut faire des boutonnières ou du surjet, il faudra à chaque fois investir dans une machine spécialisée. Donc là où la familiale, elle est polyvalente, elle permet de faire plusieurs points. On a le point droit, on a plusieurs points de broderie, on a les boutonnières, etc. Donc avec la machine industrielle, c'est une machine, une fonction. La piqueuse plate pour les coutures droites, la surjeteuse pour le surjet, la machine à boutonnière pour le boutonnage. Donc c'est aussi un aspect à prendre en compte lorsque l'on se lance dans les débuts. C'est pour ça que parfois la familiale, c'est ce qui va faire l'affaire en fait. Donc la machine à coudre industrielle, donc c'est l'idéal si on est sûr déjà que l'on souhaite se lancer professionnellement. C'est l'idéal si on a de l'espace, donc si on a de la place pour mettre cette machine, si on est isolé un peu, il n'y aura pas de souci avec le bruit par rapport aux voisins. Et même là, on a des machines maintenant industrielles qui sont électroniques, donc qui vont faire moins de bruit que les mécaniques, etc. Donc, si on a de la place, si on souhaite vraiment ouvrir un atelier, etc. Donc là, la machine industrielle, c'est l'idéal. Il faut savoir que souvent, on se rend compte qu'on a des soucis au niveau de la couture avec les familiales. Donc, ça va dépendre des modèles, justement. C'est pour ça que je vais vous parler de différentes gammes de modèles de machines à coudre. Mais par exemple, avec une machine à coudre industrielle, on peut coudre des épaisseurs de jeans, de tissu épais, etc. Et on ne va pas avoir de problème. En fait, ça va passer sans souci. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant selon ce que l'on veut faire et si on a la possibilité de se diriger donc vers une machine industrielle. Passons maintenant à un autre aspect important des machines à coudre et une autre question importante que l'on se pose lorsque l'on veut faire son choix. Est-ce qu'il faut prendre plutôt une machine mécanique ou une machine électronique? Alors les machines à coudre mécaniques, donc elles fonctionnent avec des molettes qui vont permettre de régler la tension, de choisir le point que l'on veut utiliser, etc. Donc en général, elles vont quand même être assez robustes et simples à entretenir. Donc choisir une machine à coudre mécanique, c'est l'idéal si on veut vraiment avoir la main sur chacun des réglages que l'on va faire. Mais forcément, donc les machines mécaniques, au niveau des réglages, ça va demander
de faire un peu plus d'efforts et de s'y connaître. Ensuite, on a les machines à coudre électroniques. Donc, elles offrent quand même un confort d'utilisation qui est très agréable. Donc, elles sont moins bruyantes que les mécaniques. En général, on retrouve de plus en plus de machines électroniques avec des réglages simplifiés. Parfois, on va avoir des pré-réglages donc qui permettent de pouvoir commencer à coudre sans se prendre la tête avec le réglage. On va avoir des boutonnières automatiques qui se font en une seule étape, etc. Donc, franchement, elles offrent de plus en plus de confort. Elles rendent la couture agréable. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser ou à ce que c'était il y a quelques années, les machines à coudre électroniques, elles ne sont pas forcément plus chères. Aujourd'hui, on peut vraiment en trouver à tous les prix. Mon conseil, donc si vous aimez vraiment avoir la main sur tous les réglages, optez plutôt pour une mécanique. Si vous recherchez le confort et les réglages automatiques, choisissez plutôt une électronique. Donc là, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Maintenant, nous allons voir quels sont les critères à prendre en compte pour choisir sa machine à coudre. Première chose, le budget. Il faut déterminer son budget. On peut avoir le plus d'exigences possible, mais on sera obligé de choisir par rapport à son budget. Donc, c'est ça qui va influencer tous vos choix. Donc, si vous débutez, que vous n'êtes pas sûr de continuer, etc., je vous conseille de vous lancer avec une machine à moins de 150 euros. Ça pourra totalement faire l'affaire. Si vous êtes une passionnée, si vous êtes sûr que vous voulez en faire votre métier, alors là, je vous recommande par contre d'investir dans une machine de meilleure qualité. Donc, la première des choses, on prend en compte son budget. La deuxième des choses, c'est de réfléchir à l'usage prévu. Qu'est-ce que l'on souhaite faire de notre machine à coudre? Est-ce que ça va être juste pour des retouches? Est-ce qu'on va faire des vêtements sur mesure? Est-ce qu'on va faire du patchwork? Est-ce qu'on va faire des accessoires? Est-ce qu'on va coudre des sacs, etc. Sur quel type de tissu on va travailler? Est-ce qu'on aura tendance à travailler sur des tissus épais, etc. Là encore, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte et qui va nous guider dans le choix de la machine à coudre. Si on sait que l'on souhaite coudre des tissus qui vont être épais, qu'on aura des modèles ou des techniques qui vont demander de pouvoir passer les épaisseurs, il faudra adapter le choix de la machine à coudre en fonction de ce critère. Donc, c'est vraiment important de prendre en compte l'usage que l'on souhaite faire de la machine sur le long terme. Ensuite, donc le troisième point, c'est de prendre en compte sa configuration d'habitation. Donc, si vous vivez en appartement, si vous manquez de place, là, il faudra prévoir une familiale, une machine plus compacte qui peut être rangée plus facilement. Si vous avez un beau design, un bel intérieur, vous avez fait une belle déco et vous voulez que votre machine à coudre, elle puisse se marier dans votre intérieur, quelque chose de joli, là aussi, vous pourrez adapter le choix de la machine aussi en fonction de cela. C'est aussi pour cette raison que j'ai choisi cette machine à coudre. Si vous savez que vous allez devoir coudre le soir parce que c'est le moment où vous serez le plus disponible, etc., vous pouvez vous diriger dans ce cas-là vers une électronique parce que en général, elles sont moins bruyantes. Donc, en prenant en compte toute sa configuration d'habitation, les horaires auxquels on va coudre, etc., donc là également, ça va nous permettre d'affiner les critères de sélection de la machine à coudre qui va nous convenir. Quatrième chose, donc il faut penser à la maintenance et aux accessoires. Donc, il faut aller regarder en fait dans la machine que vous allez choisir. Donc, quels sont les accessoires qui sont inclus ou les accessoires dont vous aurez besoin, comme les pieds presseurs. Donc, les pieds presseurs, ce sont les petites pièces comme on a ici, donc que l'on place sur la machine à coudre et qui permettent de réaliser des finitions spécifiques. Donc, on a le pied presseur, donc le pied de base qui sert pour la couture générale, les coutures droites, etc., la couture en zigzag. On va avoir le pied presseur pour la pose de fermeture éclair, pour la pose de fermeture invisible, etc., pour les boutonnières. Donc parfois, ils sont inclus, parfois on devra les acheter en plus. Donc il faut aussi voir donc, si votre machine, le choix de la machine que vous allez faire, elle vous permet de trouver les pièces de rechange ou les accessoires en plus assez facilement et à quel coût, parce qu'il y a des machines à coudre sur lesquels il y a des modèles de machines où il y a des marques qui acceptent les pieds standards. Donc là, ça va être beaucoup plus simple, alors qu'on a des marques qui ont des pieds spécifiques et donc ça va être un peu plus cher, vraiment spécifique en fait à leur marque ou à leur machine. Donc ça également, c'est à prendre en compte. Cinquième point, on va prendre en compte les performances techniques. Donc regardez si la machine peut travailler sur des tissus épais,
combien de points elle propose, si elle a des fonctionnalités pratiques comme le bras libre pour coudre des manches, ou par exemple s'il y a une possibilité d'ajouter une table d'extension pour coudre des grandes pièces. Par exemple, dans la modeste fashion, ben souvent on va avoir des pièces beaucoup plus larges, des pièces plus longues, etc. Et avoir cette table d'extension, ben ça peut être un plus pour le confort au moment de la couture. Sixième point à prendre en compte, c'est l'évolutivité. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes débutante, vous allez choisir une machine à coudre, vous pouvez aussi vous dire, ben moi je sais que je souhaite continuer, il faut que cette machine à coudre, elle puisse me permettre de débuter aisément, mais qu'elle puisse aussi me convenir sur le long terme lorsque je vais évoluer et développer mes compétences. Donc avec ces 6 points-là, on va les prendre et on pourra se diriger vers des modèles de machines à coudre qui vont cocher tous les points. Donc pour la partie suivante, j'ai décidé de vous faire une petite sélection de machines à coudre selon les budgets. Alors, on va catégoriser, donc on va prendre 3 catégories. On va d'abord avoir la catégorie entrée de gamme. Donc là, je vais vous proposer des machines à coudre à moins de 250 euros. Pour les machines entrée de gamme, on a la Brother CS10. Donc c'est une machine électronique qui doit coûter entre 200 et 220 euros. Elle est idéale pour débuter avec des fonctionnalités basiques. Donc elle a tout ce qu'il faut. On a ensuite la Singer Tradition 2273. Donc c'est une machine à coudre mécanique qui coûte environ 200 euros. Elle est simple et efficace pour débuter la couture. Nous avons ensuite la Brother FS40 qui coûte environ 200 euros. C'est une machine à coudre hyper réputée, une électronique qui n'a plus à faire ses preuves. Elle est aussi bien adaptée pour les débutantes que pour les personnes qui veulent évoluer. Donc c'est vraiment un modèle que je recommande. On va passer à la gamme suivante, donc la gamme moyenne. Donc là, j'ai pris des machines comprises entre 250 et 600 euros. Donc on commence par la FAF Smarter 160S. Donc c'est une machine à coudre mécanique qui doit coûter environ dans les 300 euros. Donc là, c'est un modèle dans les moyennes gammes que je vous conseille. Nous avons également la Bernette B33. Donc c'est une machine à coudre qui va coûter environ 250 euros. Une machine donc mécanique qui est de bonne qualité. Bernette, c'est une sous-marque de Bernina et en général, ce sont des modèles d'assez bonne qualité. On a ensuite la Janome 8077, une machine à coudre électronique qui coûte environ 550 euros. Elle est fiable, elle est silencieuse et elle est idéale pour débuter et même pour progresser. Maintenant, on va passer à la gamme au-dessus, donc ce que j'ai appelé le haut de gamme. Donc, on monte un peu plus là au niveau du tarif. Donc, pour les machines haut de gamme, d'abord, on va avoir la Brother Innovis F420. Donc, c'est une machine à coudre électronique qui va coûter environ 600 euros. Donc, c'est une machine à coudre familiale qui est polyvalente et qui est adaptée au tissu épais. Donc, elle est aussi dotée de nombreux points décoratifs et elle est vraiment idéale pour un usage professionnel à domicile. On a également la machine Husqvarna Jade 20. Donc j'essaie de bien prononcer le nom de la marque. Donc c'est une machine à coudre qui a de nombreuses fonctionnalités, un large espace de couture, il y a 80 points, elle vient avec 7 pieds de biche, démontable, etc. Donc on peut contrôler la vitesse. C'est un très bon modèle que j'ai d'ailleurs hésité à acheter lorsque j'ai voulu changer de machine et que je recommande. En plus, elle est très belle au niveau du design. Donc c'est vraiment un modèle qui va être adapté aussi bien pour les débutantes que lorsque l'on souhaite évoluer. On a la Bernette B77, donc c'est une électronique qui coûte environ 1000 euros. Donc elle est performante pour un usage intensif à domicile. Il y a un écran tactile couleur avec des réglages intuitifs. Il y a 500 points décoratifs, boutonnière automatique, possibilité d'ajouter des accessoires spécifiques. Donc c'est vraiment une machine à coudre haut de gamme avec des fonctionnalités donc, qui vont vraiment être dignes d'une machine professionnelle. Pour la suite, je voulais vous parler d'un très bon compromis donc entre l'industriel et la familiale. Alors forcément, ça aura un coût, mais pour que ce soit complet, je voulais vraiment en parler. On a des piqueuses
plate familiale. On a par exemple la Brother PQ1600S, donc c'est une piqueuse droite, donc piqueuse plate, pardon, donc forcément elle ne fait que le point droit, elle coûte à peu près 1400-1500 euros, mais elle a toutes les caractéristiques donc de l'industriel. On va avoir la Janome HD9, donc 1800 euros quand même, mais toutes les caractéristiques de la piqueuse plate et les avantages au niveau de la taille, etc. d'une familiale. On va avoir la Juki TL 2200 QVP mini qui coûte à peu près 1600-1700 euros et également toutes les caractéristiques d'une piqueuse plate. Donc à côté, il faudra une machine plus polyvalente pour les autres points, mais très bon compromis. Maintenant, on va parler de moi, mon parcours un peu avec les machines à coudre. Donc pendant plusieurs années, j'ai utilisé la Silvercrest de Lidl. Alors c'était un choix parce que j'ai toujours souhaité motiver les femmes que je forme et leur montrer qu'elles peuvent partir de rien ou de très bas et évoluer petit à petit. Et très souvent, on va se dire, pour créer une collection, pour créer des vêtements de qualité, etc., sans machine à coudre ultra chère, ultra pro, industrielle, etc., c'est pas possible. Et moi, mon but, c'était vraiment de montrer que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que j'ai délibérément choisi donc de filmer une grosse partie de ma formation avec la Silvercrest de Lidl pour montrer que c'est totalement possible. Avec le temps, forcément, donc j'utilise parfois encore la Silvercrest, mais j'ai choisi de me diriger vers une Pfaff Ambition 620. Donc j'ai choisi cette machine pour plusieurs raisons. Déjà parce que je voulais un budget de 1000 euros maximum pour ma machine à coudre. Ensuite, je l'ai choisi pour son système IDT qui permet de gérer les épaisseurs avec facilité. C'est vraiment un atout pour pouvoir travailler sur divers types de tissus et de travailler avec grand plaisir du coup sans avoir de soucis au niveau des épaisseurs. Donc c'est une machine à coudre qui a vraiment des qualités d'une machine professionnelle qui permet vraiment de coudre avec un certain confort. Je voulais aussi une électronique, bon, pour le côté silencieux, pour ne pas avoir trop de bruit quand je couds, pouvoir coudre un peu tard sans embêter ni les voisins ni les proches. Il y a aussi donc les boutonnières automatiques et ça c'est vraiment un gain de temps énorme. Donc cette machine-là, elle réalise des boutonnières en une étape et c'est vraiment très pratique pour des finitions professionnelles. Donc il y a un écran tactile qui est vraiment intuitif, il permet de gérer facilement la longueur, la largeur des points et d'accéder à beaucoup d'autres fonctionnalités sans difficulté et il y a beaucoup de pré-réglages et moi personnellement j'avais pas forcément envie de me prendre la tête avec les réglages. Donc c'est une machine qui est robuste, qui est durable, donc elle est vraiment conçue pour durer dans le temps, même avec une utilisation intensive. Donc voilà, et je suis partie lire plein d'avis à ce sujet, etc. Et j'ai été conquise. Donc d'ailleurs, je vais préparer une vidéo complète avec mon retour d'expérience détaillé sur cette machine. Donc si au moment où tu visionnes cette vidéo, cette vidéo de mon partage d'expérience est déjà disponible, ça s'affichera là quelque part à l'écran. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que maintenant tu y vois plus clair sur la manière dont tu vas pouvoir choisir ta machine à coudre. Dis-moi en commentaire si tu as déjà une machine, laquelle tu utilises et ce que tu en penses. Comme ça pourra aider d'autres couturières. Donc également, si tu as besoin de mon avis sur une machine à coudre, si je peux t'aider, je le ferai avec plaisir. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker la vidéo, activer la cloche des notifications pour bien recevoir tout ce que je vais poster sur la chaîne. Pour finir, si tu veux te former, si tu pars de zéro, que tu souhaites apprendre à créer tes propres vêtements Modeste Fashion, sache que c'est exactement ce que je te propose. Il te suffit d'aller en bas de cette vidéo et tu vas trouver un contenu gratuit. Donc ça va être soit une formation pour pouvoir apprendre à créer ton premier vêtement en partant de zéro, soit une masterclass dans laquelle je te dévoile toute ma méthode en partant de zéro. Clique sur le lien en bas de la vidéo, inscris-toi et tu vas recevoir tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir une experte dans la création de vêtements Modeste Fashion. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je te dis bye bye et à la prochaine vidéo.